Bonjour à toutes et tous. Suite à la vidéo sur l'unboxing de la BB 16012 de Jouef, quelqu'un m'a demandé récemment ce que j'utilisais comme banc d'essai. Alors voilà, c'est pas compliqué, le banc d'essai que j'utilise, c'est un truc tout con, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, il fait une petite cinquantaine de centimètres de long de bout en bout, et je l'ai commandé sur un site chinois, je crois que ça devait être sur AliExpress. Ce qui est livré, c'est les parties métalliques avec les deux embouts ici et là, qui sont visiblement en impression 3D, ainsi que un certain nombre de petits chariots qui sont ici sur le banc, chaque chariot étant déplaçable sur le banc selon l'écartement des essieux qu'on veut tester, et chaque chariot supporte un essieu. Quand je l'ai commandé, je crois qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais plus si c'était 6 ou 8 chariots. 8 chariots. Et j'ai commandé le reste. Là, on en a donc 6. J'ai commandé le reste pour pouvoir avoir 10 chariots. Parce que je voulais être large et je voulais pouvoir poser dessus une grosse loco vapeur. Tel qu'il est, c'est un peu court pour une 241p, mais ça permet d'accueillir une 141R par exemple. Alors, donc je vous dis, c'est moi qui l'ai collé sur une bande de médium de 18. C'est juste collé à la super glue, hein, un point de colle sous chacun des pieds qui sont ici en bout. Bon, parce que j'aime bien, j'ai arrondi les angles de la planche avec la défonceuse, mais ça c'est absolument pas obligatoire, c'est juste, c'est bon, disons que c'est ma signature. Il est non câblé, je l'alimente en général avec deux sondes de mesure qui sont branchées sur ma source. Donc, si je considère que le sens de circulation est vers les deux bobines de fil là-bas, je mets le rouge sur le rail de droite et le noir sur le rail de gauche, selon la norme nécessaire. Là, ici, c'est branché un peu saccadé. Voilà, c'est pas censé tomber ça, bref. Là, c'est branché sur ma petite alimentation d'établi. Je vous remontre. Voilà, c'est branché sur ma petite alimentation d'établi, celle que j'avais bricolée avec une alimentation de PC qui me donne du 3,3 volts, du 5 volts et ici du 12 volts pour faire fonctionner les machines en analogique. Je peux évidemment brancher une source DCC si je veux faire fonctionner des machines, des machines numériques. Alors, je desserre un peu les réglages de ça parce que là, du coup, les mouvements sont un peu saccadés. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Bon, ben, voilà, que dire de plus? Vous voyez l'UM de bébé Jouef qui est derrière. Ça passe dessus, évidemment, puisque j'ai largement de quoi poser 8 essieux. Alors, évidemment, si vous voulez tester une vapeur, et que vous prenez une machine comme celle-ci, qui est alimentée par le Tender, 3, 4, enfin comment dire, qui est alimentée dont le Tender est moteur, vous n'allez pas voir le mouvement des bielles, puisque la machine ne se déplace pas sur le banc. Elle reste fixe, ça permet juste ici de faire tourner le moteur sans avoir besoin de le poser sur le réseau. Je cale, vous voyez, le réglage des petits trucks est assez simple. Voilà, il suffit juste de faire coulisser. Je vais mettre je vais essayer de couper l'effet contre-jour. Voilà. Je vais mettre du courant. Je vais commencer par 5 volts, délivré directement par la lime. Attention, c'est un peu bruyant parce qu'elle est refroidie avec un gros ventilateur. Donc là, le Tender ne tourne pas. Je passe à 12 volts. Cette machine est ancienne et n'a pas encore été révisée.
Là, vous voyez rien, mais on entend et on sent les vibrations, le tender tourne. Évidemment, c'est pas très spectaculaire. Mais ça permet de le faire tourner en inversant ici les deux polarités dans un sens, là il est en marche avant, ou si j'inverse les deux polarités, dans l'autre sens, là il est en marche arrière. Donc là il avance comme ça. Voilà, donc c'est pareil qu'avec une électrique, là on voit rien du tout, puisque la locomotive n'est pas entraînée par le moteur, c'est le tender qui la pousse. Dans la grande tradition germanique, Rocco, Fleischmann, etc. Par contre, si vous avez une locomotive, et là attention c'est le gag, si vous avez une locomotive qui est motrice, vous remarquez que là on voit que les bielles fonctionnent. Bon, vous avez évidemment reconnu la 708 de chez Jouet. Allez, en 5 volts. Elle a été évidemment entièrement révisée, regraissée, nettoyée, tout ça. Donc là, on voit les bielles motrices les bielles qui sont en action. C'est beaucoup plus visuel. Hop, je remets sur 12 volts. Et alors, je vous montre un truc. Celle-là, elle est même dotée de l'éclairage. C'est rien, hein, c'est juste 2 LED. Je me suis amusé à mettre des LED jaunes parce que voilà, de toute façon, c'est un modèle qui est complètement fantaisiste. Elle a de l'éclairage, des tampons. Alors que le modèle d'origine n'en a pas. Et elle a même un attelage NEM à l'arrière. Voilà, l'attelage NEM, c'est une pièce en laiton qui vient de chez chouchou.fr. Cette machine finira évidemment digitalisée. Moi, ça m'amuse. Ça me fait plutôt marrer d'avoir... je coupe l'alimentation parce que c'est vraiment bruyant. Voilà, ça me fait marrer d'avoir ça. Je pense qu'elle finira même un jour digitalisée. Donc voilà, vous avez vu le banc d'essai. Ça sert aussi quand on bricole sur une loco. Ça sert par exemple à poser le châssis. Alors qu'on intervient dessus pour faire des réglages, du graissage, de la petite mécanique, etc. etc. C'est bien pratique. Ça vaut, je crois que ça doit valoir une quarantaine d'euros actuellement. Je vous mets un lien dans la description vers le modèle que j'ai acheté. Évidemment, comme d'habitude, c'est un truc que j'ai acheté, c'est pas sponsor, je fais pas de pub, etc. Enfin bref, vous connaissez le système. Si ça vous intéresse, on trouve beaucoup plus cher. Mais disons que pour ce que j'en fais, je vois pas l'intérêt de mettre 200 ou 250 balles dans un banc d'essai. Pour ceux que ça intéresse, je pense que la barre du milieu qui sert à tenir les petits trucks peut servir aussi à alimenter un ski de modèle 3 rails Märklin et compagnie. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation, faites du train, tout ça. Et puis, n'hésitez pas à suivre la chaîne, il y a encore plein de vidéos qui sont en préparation pour la suite. Voilà, salut!